Eh bien, on part à l'abordage d'une très belle goélette. C'est un fameux 3-mâts, comme on dit, le Greyhound, qui part de Falmouth, en Angleterre, chargé de bières bio, des bières bio anglaises, bien sûr, pour les livrer à Douarnenez. Le voyage de marchandises change de route. Comment le transport à la voile est en train de devenir une réponse, peut-être une réponse alternative au réchauffement climatique et aux défis énergétiques. Comment la Transoceanic Wine Transport prouve que le transport de marchandises à la voile est peut-être la solution de demain. C'est l'enquête cette semaine. Ne vous fiez pas aux apparences. Ce vieux gréement, qui semble tout droit surgir du passé, est au cœur d'un projet novateur pour répondre aux défis énergétiques du XXIe siècle. Ce projet est celui de TOWT, Transoceanic Wind Transport, une société de transport maritime à la voile qui utilise des navires, comme ce bateau nommé Greyhound. Venu d'Angleterre, il arrive au port de Douarnenez, sur la pointe de la Bretagne. À son bord, près de 4 tonnes de marchandises, transportées par la seule force du vent. I'm the captain of the Greyhound. Je suis le capitaine du Greyhound. Nos marchandises ont traversé la Manche de la Cornouaille à la Bretagne. On apporte de la bière de Cornouaille. On cherche à transporter de la marchandise de façon verte, c'est-à-dire que l'on tente de réduire le plus possible les émissions de CO2. On s'attache à faire la meilleure livraison avec le moins de carbone possible. À l'initiative de cette entreprise novatrice, Guillaume Legrand, un jeune entrepreneur de 33 ans. Alors, cette idée apparemment anachronique, pour certains folle, en fait est tout à fait concrète et immédiate. Elle vient d'une double intuition, d'un double constat, qui est celui de la finitude des énergies sur la Terre. Sans être anxiogène, on est dans une proposition d'alternative positive finalement, et avec une vraie capacité aujourd'hui à faire sans pétrole pour transporter sur des longues distances une quantité importante de marchandises. Et le deuxième constat est celui de la puissance, de la force du vent. Pour tous ceux qui ont un petit peu navigué sur des voiliers, on se rend compte que ça tire très fort sur les écoutes. Ce vent est là, a été là depuis la nuit des temps et sera a priori là pour les millénaires à venir. Et donc on développe 3 grandes routes, globalement, une transatlantique, une transmanche et un grand cabotage européen qui va de Bordeaux jusqu'au Danemark, globalement. Une fois débarquées, les marchandises sont stockées dans un entrepôt et étiquetées par un label qui certifie le transport à la voile. Ici, des rillettes de poisson, des sardines à l'huile et d'autres produits, tous bio, sélectionnés avec soin. Ça, c'est également Greyhound, avec qui on était à Nantes il y a peu. Donc c'est notamment à destination des Anglais. On retrouve avec le numéro de certificat la trace GPS, le journal de bord, le bilan carbone équivalent économisé, des photos. Donc voilà l'intérêt qu'il y a aussi à assumer la valeur ajoutée du transport à la voile. Et l'idée, c'est de pouvoir véritablement raconter ce qui se passe dans le transport. Alors que le transport est opaque, tout autre transport, qu'il soit maritime ou routier. Nous, on essaie justement de le faire en toute transparence, d'expliquer ce qui s'est passé. Voilà comment ce produit vous est arrivé. On a 2 packs d'Avocet Ale et un pack de chacune des références de l'Atlantic Brewery. Et donc, ce IC Bio, on va y aller. Hein. C'est un super petit magasin bio à Douarnenez qui fait partie de nos clients et qui adhère certainement à nos démarches, mais surtout aime bien nos produits. Voilà, donc ça marche bien. On a cet utilitaire électrique, ce qui nous permet effectivement d'avoir une chaîne logistique entièrement décarbonée, hein, c'est-à-dire jusque ce fameux dernier kilomètre, jusqu'au client final. Donc on décharge 2 voiliers et donc là on roule sans CO2. Voilà, c'est présenté, produit transporté à la voile, ça intéresse le client, il pose souvent des questions, pourquoi? Bon, zéro carbone évidemment, comme tous ici on défend une éthique solidaire, durable et puis protéger l'environnement, défendre la culture bio, etc. Donc tout ça, ça rentre dans la même démarche éthique et les clients cherchent toujours ce genre de produits. Retour sur le quai, où le Greyhound est désormais prêt à remplir ses cales avec des produits français pour un nouveau départ vers la Cornouaille anglaise.
Christian Toulek est venu lui-même livrer son cidre qu'il produit dans la région. Dans mon entreprise, j'essaye d'avoir une démarche éthique, aussi bien donc, dans la démarche bio, donc pour ne plus utiliser de produits chimiques, que d'un point de vue de la production. Moi, je fais du ramassage manuel, par exemple, aussi, donc qui utilise moins de carburant fossile. C'est vrai que de trouver des partenaires pour transporter le cidre à la voile, c'est quelque chose de très intéressant, qui est un prolongement de ma façon de produire. Et c'est vrai que quelquefois, quand je suis dans mes vergers, que je me dis que mon cidre est en train de voyager sur l'océan, sur un bateau à voile, ça me fait rêver aussi. Moi qui ne pars pas beaucoup, c'est une façon aussi de me faire voyager dans l'imagination. Et de l'imagination, les équipes de Taut n'en manquent pas, puisqu'ils travaillent déjà à la construction d'un cargo à voile nouvelle génération de plus de 60 mètres. Un projet qui devrait se concrétiser à l'horizon de 2018.